Salut, j'espère que tu commences ta journée en pleine forme et prêt à être productif. Sinon, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'aidera. Aujourd'hui, je partage un peu de gros ménage de rattrapage et de désencombrement. Je fais un peu de tout, je change les draps et je fais les lits, je ramasse un peu tout ce qui traîne. Il y a un tas de choses dans mon couloir. Je cherchais quelque chose frénétiquement et j'ai vidé tout mon panier d'escalier. Il est temps de trier tout ça et de tout ranger à sa place. Je vais aussi de temps en temps laver, sécher, plier et ranger une tonne de linge dans la vidéo d'aujourd'hui parce que la lessive ne s'arrête jamais chez moi. Et à la toute fin de la vidéo d'aujourd'hui, je vais complètement désencombrer et organiser mon garde-manger en désordre. J'espère que vous êtes prêtes et motivées pour faire un peu de ménage. Allons-y. Nous commençons dans la chambre de mon fils aîné. Dans la vidéo de la semaine dernière, nous étions dans la chambre de mon plus jeune fils et nous n'allons pas dans la chambre de ma fille car je suis en train de refaire leur chambre. Et j'espère, je croise les doigts, que si tout se passe comme prévu, cette vidéo sera la prochaine que je publierai. J'ai vraiment hâte. Tout commence à prendre forme, mais j'ai dû mettre tout le projet en pause parce qu'il y a eu un problème de fabrication avec l'un des lits. Donc tout est resté en suspens pendant une semaine et ça me rendait folle. J'ai vraiment hâte de voir la pièce entière prendre forme. Cela dit, je pense vraiment que tout arrive pour une raison. Et je crois que l'univers savait que j'avais besoin d'une petite pause. L'univers a une façon étrange de fonctionner. C'est comme si l'univers disait « Ajoutons ce problème de fabrication pour que tu doives faire une pause et te reposer. Nettoyer la maison, changer les draps, faire la lessive, bref, rattraper un peu tout ce qui commençait à prendre du retard et prendre du recul sur la pièce. Faire une pause dans la rénovation. Parce que peindre et construire 2 lits simples, ça n'a pas l'air si terrible, mais c'était épuisant. Les têtes de lit de ces lits, je vous jure, il m'a fallu 2 heures pour assembler chaque tête de lit, ce qui paraît ridicule. Mais le tissu fourni avec les têtes de lit, je trouvais qu'il était un peu trop petit pour la tête de lit. Donc, tendre ce tissu autour de la tête de lit a pris une éternité. Tu aurais dû nous voir là-dedans, chacune attrapant un côté et tirant dessus. C'était vraiment la scène la plus drôle. Mais j'ai finalement réussi à tendre le tissu autour des 2 têtes de lit, seulement pour découvrir que l'un des tissus avait toutes ces marques noires bizarres partout. Et en fait, c'est justement cette pièce-là qu'il fallait remplacer. Donc non seulement j'ai beaucoup galéré la première fois, mais maintenant je dois tout recommencer avec une pièce de rechange. Je suis tellement reconnaissante qu'il la remplace sans problème. Cette pièce est en route en ce moment. Donc on attendait la corniche et maintenant on attend ce nouveau tissu. D'accord, donc mon plan était de sortir les serviettes du sèche-linge et de mettre ce qu'il y avait dans la machine à laver dans le sèche-linge. Et pendant que je pliais les serviettes et rangeais d'autres vêtements, les vêtements dans le sèche-linge auraient séché et j'aurais pu mettre une autre lessive dans la machine à laver, histoire de faire avancer le linge. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Apparemment, j'ai complètement oublié de lancer la machine à laver. Donc j'ai dû revenir plus tard pour transférer le linge, ce qui n'est pas grave. J'ai pu passer dans le couloir et commencer à nettoyer le bazar qui s'y trouvait. J'avais justement renversé mon panier d'escalier par terre comme ça la veille. Je cherchais quelque chose dans tous les sens et le panier d'escalier était plein et je me suis dit, il n'y a aucune chance que je fouille là-dedans. Alors j'ai tout simplement tout renversé et comme d'habitude, je l'ai juste laissé là, mais je suis contente de l'avoir rangé tout de suite le lendemain. Donc ça n'est pas resté là très longtemps. J'avais vraiment besoin de quelque chose là-dedans, mais je ne me souviens même plus quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'il fallait que ça se fasse très vite. Donc tout a été renversé par terre dans le couloir et voilà. Mais je suis contente de l'avoir rangé aussi rapidement. Et les affaires que je remets dans le panier ici, ce sont celles que je devais descendre. Et oui, je les ai bien rangées à leur place au lieu de simplement les laisser dans le panier. Je plaisante, c'est toujours dans le panier. Mais au moins, il y a beaucoup moins de choses dans le panier et tout ce qui reste doit être rangé au rez-de-chaussée. Donc ça va être fait. Mais après avoir remis ce panier sur les marches du bas,
J'ai pris un panier à linge que nous gardons en bas de nos escaliers et qui était bien rempli. Il y avait beaucoup de serviettes de piscine là-dedans, ainsi que d'autres vêtements. Je suis juste en train de tout trier. Couverture, serviettes de piscine et normales, vêtements, torchons. J'aime laver toutes ces choses séparément et il y a toujours une tonne de lessive à faire. On me fait toujours des remarques sur le nombre de serviettes que j'ai et pourtant je ne les lave qu'une fois par semaine environ. Je ne sais pas si vous me voyez juste laver et plier ma lessive hebdomadaire de serviettes d'un coup, ce qui semble beaucoup. Mais il me semble que nous avons une quantité normale de serviettes pour une famille de 6 avec une piscine. Et oui, nous réutilisons nos serviettes de piscine. Nous avons un porte-serviettes à l'extérieur qui tient les serviettes et nous avons eu beaucoup de familles et d'amis à la maison le 4 juillet. Il y avait beaucoup de serviettes laissées dehors ce soir-là, soit par terre, soit sur les chaises. Donc je voulais vraiment toutes les laver, mais normalement on les réutilise plusieurs fois avant de les mettre à la machine. Après avoir trié ce linge et lancé une autre machine, il était temps de changer les draps de les 3 lits de ma chambre principale. Je sais que cela en frustre certaines. Je ne sais même pas si frustré est le bon mot, mais cette situation avec les lits dans ma chambre principale convient à ma famille et nous en sommes très heureuses. Donc je suis désolée si ça ne vous plaît pas ou si vous n'êtes pas d'accord, mais ça fonctionne pour nous et c'est tout ce qui compte. Nous faisons du cododo avec notre plus jeune qui a 2 ans. Elle va bientôt rejoindre la chambre de sa grande sœur. C'est justement la transformation de la chambre des filles dont je parlais. Et l'autre lit ici est pour un de mes enfants qui a du mal à dormir la nuit. Et ça l'aide beaucoup. Et vraiment, ce qui est le plus important, c'est de l'aider à se sentir en sécurité et à l'aise. Et laissez-moi ajouter que ça m'aide à rester saine d'esprit parce que le manque de sommeil, ce n'est vraiment pas amusant. Et sans cela, je serais vraiment privée de sommeil. Donc oui, c'est notre situation actuelle et je ne sais pas combien de temps cela va durer. Et je me fiche de combien de temps ça va durer parce que ça m'est égal. J'adore avoir mes bébés près de moi. Après avoir changé tous les draps de ma chambre, je prends une seconde pour transférer cette lessive qui était dans la machine à laver et que j'avais oublié de lancer au départ. Donc je mets ça dans le sèche-linge, je retourne dans ma chambre pour passer l'aspirateur et dans un petit moment, je sortirai ces vêtements du sèche-linge et je les plierai.
En fait, c'est le lendemain que j'ai sorti ses vêtements du sèche-linge et encore une fois, mis les vêtements de la machine à laver dans le sèche-linge et lancé une autre lessive parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça ne s'arrête jamais. Si je ne fais pas ça continuellement jour après jour, j'ai un service de blanchisserie que je peux utiliser quand il y a vraiment trop de retard ou quand j'ai quelque chose de prévu et que je ne peux tout simplement pas me concentrer sur la lessive. Mais bien sûr, c'est une dépense supplémentaire et j'aime économiser mon argent quand je le peux. Si je ne le fais pas chaque jour, j'utilise ce service de blanchisserie car quand ça devient incontrôlable, il est difficile de rattraper. Et je crois fermement que si tu as besoin d'aide ou de soutien dans un domaine de ta vie, pour moi, si le linge commence à s'accumuler et que ça me stresse et me fait me sentir dépassée, c'est dans ce domaine que j'ai besoin de soutien. Pour me sentir parfois un peu soulagée, alors pourquoi ne le ferais-je pas? Et c'est pareil pour toi. Beaucoup de mamans ou de femmes se mettent énormément de pression sur elles-mêmes. Mais s'il y a quelque chose que tu peux déléguer, par exemple à un service de blanchisserie ou à toute autre aide qui, selon toi, pourrait t'aider, ou te soulager un peu, je pense vraiment que ça en vaut la peine. N'oublie pas, tu ne peux pas donner si tu es à bout de force. D'accord. Donc Adeline m'aide à plier ce linge et elle a l'air un peu décoiffée. Ses cheveux sont un peu en bataille. Elle vient de se réveiller d'une sieste. Mais tu as vu comme elle est adorable dans ce pyjama Spider-Man? C'était celui de Wyatt avant, mais ce pyjama est devenu trop petit pour lui. Et Adeline adore Spider-Man. Je trouve ça trop mignon. J'adore vraiment cet âge-là aussi. Tous mes enfants, à cet âge-là, ont toujours voulu être tellement serviables, tellement impliqués. Ils veulent t'aider avec la lessive, la vaisselle, nettoyer les miroirs et passer la serpillière. Ils veulent faire tout ce que je fais et j'adore ça. Ça me remplit vraiment le cœur. Pour être honnête, j'aime probablement chaque étape autant, mais celle-ci est tellement douce et mignonne. Maintenant, je demande à mon aîné de ranger son linge et c'est une bataille. Si je demandais à Adeline de ranger son linge, elle aurait beaucoup de mal, mais elle essaierait avec plaisir de faire de son mieux. Les draps de mon fils aîné sont lavés et séchés. Je vais les remettre sur son lit pour lui et ranger un peu sa chambre. Je ne vais pas ranger son linge parce que j'espère que lui et moi pourrons le faire ensemble. Il est plutôt doué pour garder sa chambre en ordre, mais pour ce qui est du linge, je n'arrive tout simplement pas à le faire ranger. Je me dis que ça doit peut-être lui sembler un peu trop pour lui, alors peut-être qu'en le faisant ensemble,
Même plusieurs fois, ça pourrait lui donner plus de confiance et qu'il se sentirait moins dépassé. La dernière chose que je fais ici, c'est passer l'aspirateur avant de retourner dans ma chambre pour plier des draps, une couverture et un édredon qui sont encore là, avant d'aller me coucher pour la nuit. Le lendemain, je commence ce grand nettoyage et désencombrement de mon garde-manger en désordre. Pour être honnête, ce jour-là, je n'étais absolument pas motivée à nettoyer ou désencombrer quoi que ce soit, surtout ce garde-manger qui me semblait insurmontable. Donc, ça m'a pris toute la journée parce que j'y suis allée petit à petit en faisant une étagère, puis je revenais pour en faire une autre et encore une autre. Et j'ai finalement terminé, mais juste avant de commencer à désencombrer mon garde-manger, mes courses ont été livrées. Et j'ai trouvé que c'était le moment idéal parce que je n'allais pas ranger les courses tant que le garde-manger n'était pas propre. Donc ça m'a donné un peu de motivation pour commencer et continuer parce que je savais que j'avais encore toutes ces courses à ranger. Et il n'y avait aucune chance qu'elles rentrent dans ce désastre rempli de bazar. J'ai décidé de faire ce nettoyage, désencombrement et organisation du garde-manger un peu différemment de ce que j'ai fait auparavant. J'ai décidé de ne pas tout sortir de mon garde-manger, mais simplement de passer en revue les choses, de m'assurer que les produits du même type sont sur la même étagère, que le pain est sur la même étagère, que les snacks sont ensemble. Je voulais m'assurer que rien n'était mal rangé, que tout était bien organisé et que rien n'était périmé. Laissez-moi vous dissuader un instant. Une chose que je ne ferai pas et que je n'achèterai pas pour ce rangement et désencombrement du garde-manger, c'est des boîtes ou des bacs de rangement. Parce qu'en réalité, tout ce que ça fait, c'est rendre votre garde-manger ou peu importe où vous ajoutez ces contenants, joli. Et croyez-moi, j'adore cet aspect esthétique autant que n'importe qui, mais est-ce vraiment réaliste ou est-ce juste de l'organisation pour faire joli? Ça ne veut pas dire que toutes les boîtes, contenants ou bocaux ne sont pas utiles. C'est juste que la mise en scène excessive de l'organisation, je trouve que c'est un peu trop. Même moi, il est très probable que je prenne des bocaux pour ma farine, mon sucre et mes flocons d'avoine. J'ai bien l'intention d'acheter ces choses en grande quantité et je pense que ce serait utile d'avoir une sorte de contenant pour les ranger. Mais l'organisation n'est pas censée être quelque chose qui entraîne une surconsommation de boîtes de rangement.
de bacs, de contenants, de boîtes en plastique avec d'autres boîtes en plastique à l'intérieur. J'ai vu une vidéo où quelqu'un remplissait son tiroir avec différents objets. Ils ont mis plein de petites boîtes en plastique dans le tiroir, puis ils ont rempli chaque petit contenant en plastique. À mon avis, c'est censé être plus divertissant et ce n'est pas esthétique si chaque contenant n'est pas rempli avec quelque chose. Et peut-être que ce système fonctionne pour certaines personnes, mais à mon avis, il semble tellement difficile à entretenir. Et quelle maman voudrait un système d'organisation qui lui donne encore plus de travail, comme si une maman n'avait pas déjà 1 million de choses à faire? L'organisation de base signifie que chaque chose a une place attitrée et que vous remettez toujours les objets à cet endroit précis, à leur place attitrée. Et même si on adore tout regarder ces garde-manger très esthétiques, l'organisation ne se concentre pas sur l'esthétique. Il s'agit de savoir où se trouvent vos affaires quand vous en avez besoin. C'est ça le plus important en matière d'organisation. J'étais justement quelqu'un qui s'est laissé piéger par ça. Et j'ai évité de nettoyer, désencombrer et organiser mon garde-manger jusqu'à ce que j'ai acheté des bacs, des contenants et des bocaux pour réorganiser et réapprovisionner mon garde-manger. Puis j'ai regardé une vidéo qui, je pense, est arrivée au moment parfait et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de tout ça pour avoir un espace organisé. Et vous non plus. Si vous en avez envie parce que ça vous fait plaisir et que vous aimez le regarder, c'est différent, mais vous n'en avez pas besoin pour être organisé. À ce moment-là, j'approchais de l'heure critique chez moi et j'ai dû éteindre la caméra et simplement continuer à avancer. Le plus fou, c'est que j'ai fini par faire du tri dans mon garde-manger et mon réfrigérateur avant de ranger mes courses. J'ai fini par jeter 4 sacs poubelles pleins de choses. La dernière fois que j'ai fait du tri dans mon garde-manger a frustré certaines d'entre vous car je jetais de la nourriture périmée. Je n'en avais pas trop ici, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Donc c'est ce que je vais faire. Mais en tout cas, je suis tellement contente d'avoir ce garde-manger complètement nettoyé, désencombré et organisé. Voici un petit rappel de ce à quoi il ressemblait avant et voici à quoi il ressemble maintenant. Merci beaucoup d'être là et d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a donné un peu de motivation, surtout si vous ne vous sentiez pas très motivé aujourd'hui. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a aidé. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.